9h02 sur TV Finance et Boursorama. Il est l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, qui est trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut consolider quand même autour des 5100? Oui, alors hier je parlais que c'était très important qu'on reste au-dessus de 5100 pour les haussiers. Là on ouvre au-dessus des 5150, donc c'est un très bon signe. Tous les marchés ont fortement progressé cette nuit, que ce soit les marchés américains sur futur, les marchés asiatiques et les marchés européens en ouverture. Alors ça s'explique parce qu'on a une détente, hein, on se croirait, on utilise quasiment le vocabulaire de la guerre froide. On a une détente parce qu'on a eu de bonnes nouvelles du côté américain et chinois. Les négociations entre les deux pays ont repris et on a même le président américain qui dit, je cite, « Je viens d'avoir une excellente et longue conversation avec le président chinois Xi Jinping ». Et on parlait de beaucoup de sujets, tout particulièrement sur le commerce, et ça suffit à faire monter les marchés. Hein. On le dit depuis quelques mois maintenant, si on arrive à avoir un accord entre la Chine et les États-Unis d'Amérique sur le commerce, ça va débloquer énormément de situations et on pourrait partir sur un marché bulle assez fort sur ces principales tensions qui fait que la bourse est morose depuis quelques semaines, depuis début septembre en fait. C'est cette tension qu'il y a avec l'économie chinoise, avec le commerce chinois. Et puis au niveau aussi des bonnes nouvelles, aux États-Unis, on est au plus bas des demandeurs d'emploi depuis 45 ans, donc l'économie américaine va bien. On rêverait nous aussi d'avoir ces chiffres-là en France, avoir un chômage digne des années 1970, mais bon, c'est pas le cas chez nous. En tout cas, l'économie américaine va bien, les salaires augmentent un petit peu, mais pas de pression inflationniste. Et si en plus, cerise sur le gâteau, on a la Chine et les Chinois qui trouvent un accord commercial, alors là, on pourrait vraiment monter très fort. Donc aujourd'hui, on a que des catalyseurs positifs finalement, pas de points négatifs? Oui, alors on a toujours des points négatifs. On a l'Italie qui peut revenir sur le devant de la scène. Mais là, on a eu tellement d'éléments négatifs depuis 2 mois, semaine après semaine après semaine. Là, je crois que les marchés goûtent leur plaisir sur ça. C'est le principal facteur de tension, cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On n'avait aucune nouvelle. C'est ça qui était plus inquiétant. On n'avait aucune nouvelle. On ne savait pas s'ils se parlaient. Et là, d'un seul coup, le président Donald Trump dit qu'il parle avec son homologue. Le premier ministre chinois dit qu'il est optimiste pour un accord. Donc tout semble partir dans le bon sens. Et puis on a les résultats aussi, bien entendu, des entreprises américaines qui boostent quand même. Apple, ça a été relativement mitigé. On attendait beaucoup d'Apple. Ils ont progressé de 20% sur leur vente. C'est un beau chiffre. Là, l'action a quand même baissé parce qu'elle est peut-être beaucoup trop élevée et surcotée. Mais pour le moment, on va goûter peut-être cette matinée, la première heure, un petit vent d'optimiste sur les marchés. À voir si ça tient. Ça va être vraiment la problématique, parce que dès que l'on essaie vraiment de monter fortement sur les marchés européens, on se prend une petite claque ensuite. Donc on va voir si on a le relais sur derrière avec les États-Unis. On a quand même des signes positifs. Le Nasdaq est repassé au-dessus des 7000 points. Il est sur les 7100. Le Dow Jones est repassé largement au-dessus des 25 000 points. On est au-dessus des 25 500. Donc c'est une fin de semaine où on a quelques courants positifs qui arrivent enfin. Donc un soulagement qu'on espère de longue durée. Merci Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil.